Afin de vraiment bien démontrer Power Teacher Pro, on va créer quelques exemples un peu banals là, des travaux dans notre classe fictif. Et puis vraiment repasser tout le processus que vous allez peut-être faire. Et évidemment, on va le faire rapidement. Alors, on va commencer par aller à Power Teacher Pro. Et cette fois-ci, on va naviguer, si vous regardez en haut, dans le milieu, on va aller à séance 10 plutôt. Et puis, c'est vite, j'ai tout vidé. OK, il n'y a rien, il n'y a pas de travaux. Alors, on va aller à la section classe, ici en haut à la gauche. Et puis, dans observation, vous allez voir qu'il n'y en a pas, OK? Mais en tout temps, on peut cliquer le plus ici, puis on peut ajouter des choses, OK? Des travaux, des catégories, envoyer un courriel, et puis créer un groupe, et puis des observations. On va commencer avec celui-là. On va juste dire que, on va appeler ça PIP. Et puis, on va dire que Capitaine Haddock, dans le couloir, oups, le couloir c'est déjà là, aujourd'hui à 6 heures, c'était le soir, Capitaine Haddock fumait sa pipe. Alors, je ne sais pas pourquoi il fumait est en rouge, mais en tout cas. Et j'enregistre, et puis ça, c'est fait. Bon, une observation n'est pas reliée à un cours en particulier, OK? Alors, c'est relié à l'élève Capitaine Haddock. Je pourrais changer de cours et l'observation est encore là, OK? Ça, c'est la différence entre ça et les commentaires. OK, on a déjà dit qu'Assets in Textbooks, on n'est pas certain, mais je pense que ça va être assez évident si vous le faites. Demandez à vos secrétaires. Là, je vais continuer, je vais aller à grading. Grading, vous allez voir qu'on n'a rien dans Assignment List, OK? Alors, finalement, on va aller ici. On va dire, on va ajouter un travail, OK? Et puis, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'exposition sur Apollo 11 à TELUS World of Science, mais ça vaut vraiment la peine. Allez le matin si vous allez, si c'est possible. Allez sans vos élèves, si c'est possible. OK. Tiens, je vais dire que ça va être un test. Non, un quiz. OK? OK? Et puis, ça va valoir 10 points. OK? On va parler de pondération tantôt. Tu pourrais mettre une explication ici, mais finalement, j'ai un quiz qui s'en va dans quelle classe? Juste la classe de sciences 10, OK? Mais je pourrais faire ce quiz-là dans plus qu'une classe, OK? En cliquant ici, pardon, ça c'est groupe, je pourrais cliquer autant de classes que je veux. Mais disons que je veux juste celle-là. Je vais enregistrer et puis j'ai maintenant un travail appelé Apollo 11, OK? Puis si je dois le modifier, c'est là, OK? Alors, je vais en créer un autre, plus, et je vais créer, dans la même classe Science 10, je vais appeler ça les planètes. Et on va leur donner un quiz sur le nom des planètes. Je sais, comme j'ai dit, c'est un peu banal notre affaire, là, mais tiens, il va y avoir un autre quiz. Non, ça va être un test, OK? Et puis, tiens, celui-là, on va le mettre sur 23. Il va y avoir plein de questions, OK? 23 questions. Save and close. Alors, là, j'ai 2 travaux, OK? Puis là, disons qu'on va simplement aller dans le score sheet, OK? Si je vais dans grading, qu'on a vu tantôt. Et puis, on va commencer à donner des notes, OK? Alors, Bianca, on va lui dire, ça, c'était sur 10. Bianca est forte, elle a eu 10, OK? On peut écrire avec le clavier ou on peut écrire avec ça. Le capitaine Haddock, non, il était trop occupé avec sa pipe. Le général Tapioca, lui, c'est pas pire. OK, et les planètes, les planètes, c'était sur 23. On voit ça ici. Encore, elle est très forte. Lui, OK, il a fini sa fumée. Et puis, tiens, on va lui donner un 10 sur ça. OK, alors je peux faire Preview Grades pour voir comment ça affecte ou je peux faire Save. Preview va juste, tiens, elle, c'est pas étonnant qu'elle a 100% parce qu'elle a eu vraiment 10 sur 10 puis 23 sur 23. Et voyez, les notes ont l'air d'être bien ajustées. Je vais juste faire Save. Bon, dans le prochain vidéo, je vais expliquer les pondérations.